Pour 2025, j'espère que tu ne vas pas aborder 2025 comme tu as abordé 2024. Beaucoup t'ont dit que parlent de réussite. Nous voulons t'as dit que tous réussir. Nous voulons tous t'as dit que voilà, prospérité que sur le plan économique, prospérité spirituellement, prospérité sur le plan académique, prospérité sur le plan financier, prospérité sur le plan des affaires, prospérité sur le plan professionnel, prospérité sur le plan relationnel. Mais est-ce que t'as dit que nous le voulons réellement? Je voudrais te dire qu'on rentre dans la tête d'un champion, dans la tête d'un guerrier, dans la tête d'un visionnaire. Je voudrais te faire comprendre ici que la réussite, c'est un combat. Oui, je dis bien combat. C'est un combat entre toi et toi. C'est un combat entre toi et toi. Mais quand je te parle d'un combat entre toi et toi, comment tu peux gagner une personne que tu ne connais pas? Comment tu peux devenir la meilleure version de toi si tu ne te connais pas? Comment tu peux devenir riche si tu ne peux pas? C'est-à-dire que quand je dis un combat entre toi et toi, donc ça veut dire que dans ta tête, il y a deux versions. Ça veut dire que tout est d'abord mental. Comment tu fais donc pour gagner ce combat, c'est-à-dire que mental? Parce que la réussite, comme je coutume à te dire, la réussite n'est pas qu'à l'extérieur, la réussite est d'abord en toi. Comment tu fais pour combattre cette voie-là qui ne veut, qui ne fait que le strict minimum, qui ne veut pas faire d'efforts, cette voie qui est tout dans sa zone de confort, qui est là à trouver des excuses, qui cherche la facilité. Tu vois, il y a cette voie. Et il y a l'autre voie aussi qui veut prospérer, qui veut réussir, qui veut se lever, qui veut avoir, qui veut connaître la réussite financière, qui veut aller lancer des business, qui veut aller entreprendre, qui veut gagner de l'argent, qui veut impacter, qui veut contribuer, qui veut laisser une trace, qui veut affronter les challenges. Comment tu fais donc pour pouvoir lutter contre cette autre voie qui veut te laisser dans la zone de confort, qui veut que tu fasses le strict minimum, qui te maintienne dans la médiocrité? Tu sais très bien que ce que je dis ici, c'est ce que tu vis. C'est ce que tu vis. Tu es comme ça, en duel, tu es comme ça, il y a une bagarre, voilà, mentale. Et c'est ce que tu as dû vivre depuis en 2024. Tu as été comme ça en perpétuel conflit entre toi et toi. Donc je viens te faire comprendre ici que pour 2025, il faut combattre cette voie-là. Il faut combattre cette voie qui veut te laisser dans la stagnation, qui veut te laisser aller plutôt suivre la facilité. Cette voie qui te dit que non, n'essaye pas. Non, ça va être dur. Non, que ça demande beaucoup d'argent. Non, tu vas souffrir. Non, tu vas échouer. Cette voie qui va toujours te dire que non, la peur du candidaton. Qu'est-ce que les autres vont penser si tu échoues? Qu'est-ce que les autres vont dire si tu échoues? Donc tu vois ici que je viens de te faire comprendre que pour l'année 2025, il faut déjà que tu saches qui tu es. Parce que quand tu sais qui tu es, tu sais qui tu n'es pas. Je peux répéter? Il faut savoir qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu sais qui tu n'es pas. Donc c'est ce travail-là qu'il faut faire. Parce que quand tu ne sais pas aussi qui tu es, tu peux devenir que tout le monde. Tu peux devenir n'importe qui. N'importe qui peut te transmettre une identité. C'est pour ça que tu m'entends parler de suiveur. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, tu deviens facilement manipulable, tu deviens un suiveur. Tu vas aller écouter le candidat, tu vas aller écouter ceux qui vont te dire que non, ce que tu vas aller faire là, que ce n'est pas fait pour toi, que tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez fort, ou c'est ta couleur de peau, ou c'est que tu vas échouer, que certains ont déjà fait, ont échoué. Tu vas écouter le candidat. Donc c'est pour ça qu'il faut suffisamment se connaître. Donc c'est un travail que tu dois faire sur toi. Peu importe ici, quand je te dis ici, peu importe ce que tu entends, c'est pas réussite. Mais il faudrait que tu fasses un travail sur le plan spirituel. Tu dois être mentalement, physiquement, et je veux dire,
émotionnellement, spirituellement, c'est-à-dire que préparé. Donc tu vois que ça demande de la préparation. C'est un travail que tu dois faire comme un champion de haut niveau. Tu ne peux pas t'aider que vouloir aller prospérer que sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, si mentalement, c'est-à-dire que tu n'es pas préparé. Parce que tu seras bousculé. Bousculé par tes propres croyances. Bousculé par tes pensées limitantes. Bousculé par cette première voix-là, tu vas te dire que non, tu n'es pas assez outillé. Non, ça va être trop dur. Non, ça demande beaucoup d'argent. Non, certains ont déjà fait, ont échoué. Non, tu es très bien dans ta zone de confort. Donc tu vois que mentalement, tu dois être préparé. Émotionnellement aussi, tu dois être préparé. Parce que la réussite, c'est-à-dire que c'est brutal. La réussite, c'est violent. Et que tu vois que la vie aussi, c'est-à-dire que ne nous fait pas de cadeaux. La vie te donne ce que tu mérites. La vie ne te donne pas ce que tu veux. Donc, mentalement, tu dois être préparé, tu dois être fort. Émotionnellement, tu dois être fort parce que, oui, il y a des difficultés. Tu vas tomber. Mais à chaque fois, il faudrait que sur le plan émotionnel, que tes émotions, c'est-à-dire que ne te submergent pas. Que émotionnellement, c'est-à-dire que tu te relèves. Et que tu saches toujours à chaque fois pourquoi tu fais ces choses. Donc, tu vois, quand tu te connais, quand tu connais qui tu es, je vais te demander ici d'avoir maintenant une vision claire de ce que tu vas aller faire, d'avoir un objectif réel de ce que tu veux faire et d'avoir des raisons. Tu vois que la vision ici, c'est ta boussole. Tu ne peux pas être là à vouloir te dire qu'une richesse imaginaire. Tu ne peux pas te dire que vouloir prospérité que sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan, si tu n'as pas dit qu'une vision, si tu n'as pas un plan. Donc il faut un plan. Maintenant, aborder des stratégies. Aborder des stratégies. Et il faut des raisons. Pourquoi tu veux clairement faire ça? Parce que c'est au moment où tu auras des difficultés, ce sont tes raisons qui vont te maintenir. Tu vois que c'est pour ça que depuis 4 ans, j'ai partagé ici avec toi énormément d'opportunités sur le domaine agricole, sur le domaine de l'élevage. Tu vois ici que ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Si jusqu'à présent tu n'es pas passé à l'action, c'est parce que c'est-à-dire que tu n'es pas préparé, c'est-à-dire que sur le plan mental. C'est parce que émotionnellement, mentalement, spirituellement, physiquement, tu n'es pas préparé. Parce que c'est violent. Parce qu'il y a cette voix-là qui te dit toujours que non, ça va être trop dur. Ça va être trop long. Cette voix qui aime la gratification instantanée, qui veut la facilité, qui te dit non, ça va être trop long. À chaque fois où tu as une opportunité sur l'agriculture, tu vas dire que non, l'agriculture est trop difficile. Les gens vont te dire que c'est difficile. On travaille avec la houe, que c'est-à-dire que c'est archaïque, c'est artisanal, c'est l'agriculture de subsistance. Les personnes justement qui ne connaissent rien dans le domaine agricole, des personnes qui sont là à vous vendre, c'est-à-dire que des solutions miracles, des solutions faciles, viens donner ton argent, va te coucher, tu auras 400%, 500%. Donc tu vois que lorsque tu es dans ta zone de confort, lorsque tu ne veux pas aller affronter les risques, lorsque tu ne veux pas aller prendre les coups, tu vas faire quoi? Tu vas chercher que les solutions miracles. Et les solutions faciles, c'est là. On va venir te vendre des investissements, c'est-à-dire qu'en ligne, où tu viens donner ton argent, tu vas te coucher, tu as 400%. On va te dire que voilà, tu n'as rien à faire, chaque mois, tu as comme ça 400, 500%. Et cette voix qui aime la facilité, qui veut la zone de confort, elle va faire quoi? Elle va te demander d'aller donner ton argent. Voilà comment tu vas te retrouver en train d'être arnaqué. Je te dis, quand tu ne sais pas qui tu es, tu peux être n'importe qui. Donc, comprendre ici qu'on n'obtient rien facilement, gratuitement. Que les belles choses, les grandes choses se construisent dans la douleur. Et ce que je partage ici avec toi, je te partage mon expérience. Je partage avec toi mon expérience. Comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir aujourd'hui être en train de produire le palmier à huile, le poivre, le njansan, le bitacola, la cola kuminata, les rondelles, l'impébé, et y avoir une usine en même temps. C'est le fruit de mon imagination. C'est de te faire comprendre que tu es doté d'un potentiel immense qui est l'imagination. En toi déjà réside la sémence. Ça peut être ici un don. Ça peut être un talent.
Mais comprendre que le talent seul ne suffit pas. Le talent sans travail, ça ne suffit pas. Il faut le travail. Il faut, c'est-à-dire qu'il faut de l'effort. Il faut transpirer. C'est justement en embrassant, c'est-à-dire que l'effort, qu'au bout, tu as la récompense. Au bout, il y a la transformation. Au bout, il y a de la grandeur. Je ne peux pas te le dire autrement. Regardez tel que toutes les personnes qui ont réussi, que ce soit sur le plan voilà, du sport, que ce soit sur le plan des inventions, que ce soit les entrepreneurs, les grands industriels, que ce soit que les écrivains, que ce soit que les politiques, personne ne te dira qu'au début, que c'était facile, qu'au commencement, c'était facile. Ce n'est pas facile. Ça demande du courage. Mais comprendre ici que le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Tout le monde a peur. Même M. Aliko Dangote, aujourd'hui, qui est le noir le plus riche au monde, a peur. Mais comment est-ce qu'il fait? Il sait que c'est en affrontant justement la peur que derrière, au bout, il y a de la grandeur. Comment est-ce qu'il fait que pour minimiser cette peur, il sait qu'il n'y a pas de risque zéro. Pour minimiser la peur, il s'entoure des experts, il se forme, il continue justement à apprendre. Et il sait que c'est en échouant qu'on grandit en fait. Comprendre ici que l'échec, c'est-à-dire que c'est notre allié. L'échec, c'est le meilleur professeur en fait. L'échec veut tout simplement te donner la direction, te donner un signal, te dire que ici, tu n'es pas assez outillé, va faire tes classes, va apprendre. Et lorsque tu as compris ça, lorsque tu vas apprendre, tu reviens, derrière il n'y a que le résultat. Comprendre ici que lorsque tu as une vision, la vision doit être sur le long terme. Que ça ne sert à rien que de chercher la gratification instantanée. Ceux qui ont ce mental de champion, le mental de guerrier, le mental de visionnaire, savent que la réussite, ce n'est pas quelque chose d'instantané. La réussite, ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Donc quand tu commences, tu as une grosse vision, je te demande d'avoir une grande vision, mais de commencer, c'est-à-dire que petit, de commencer doucement. Aujourd'hui, parlons peu, mais parlons bien. Parlons peu, mais parlons bien. Ça fait peut-être 4 ans que tu suis cette chaîne. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu suis cette chaîne. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te lancer? Sois honnête. Dis-le-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu voudrais que toutes les raisons que tu vas avancer. Oh, c'est parce que je n'ai pas assez d'argent. Oh, c'est parce que je suis encore jeune. Oh, c'est parce que je suis étudiant. Oh, c'est parce que je suis une femme. Ou parce que je suis un homme. Ou parce que j'ai les enfants. J'attends que les enfants grandissent. Oh, j'attends le bon moment. Pour l'instant, je ne peux pas encore faire des voyages pour l'Afrique parce que mes enfants ne sont pas assez grands. C'est les routes, c'est les mauvaises routes. C'est-à-dire que le gouvernement actuel n'est pas bon. L'économie n'est pas encore bonne. Il y a des sorciers. C'est-à-dire que tout ce que tu avances là, tu vois que ce ne sont que des excuses en fait. Je te disais que tout au contraire, pour quelqu'un qui a un mental de champion, quelqu'un qui a un mental de guerrier, ce que tu avances là, c'est des opportunités qui vont te permettre de grandir. C'est en affrontant justement ces circonstances-là qu'on grandit. Comprendre que tes circonstances que tu avances là pour l'instant ne te définissent pas. Ça ne te définit pas. Ce ne sont que des circonstances. Donc ne laisse pas ces circonstances te définir. Donc mais si tu restes donc là, à penser que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, ça deviendra ta réalité en fait. La plupart des personnes qui ne passent pas l'action, c'est des personnes qui font de leurs circonstances leur réalité. Mais moi qui te parle aujourd'hui, je te dis, je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Je pouvais faire de ça ma réalité. Je pouvais faire de ça et sombrer, c'est-à-dire que dans la délinquance, dans l'abîme et détruire ma vie. Comprendre ici que celui qui a un mental de champion, celui qui veut prospérer, celui qui veut avoir le contrôle de sa vie, il essaie de faire la part des choses. Tu regardes autour de toi, tout ce que tu décris là, les choses sur lesquelles tu as le contrôle, tu peux faire. Les choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, ben, tu t'adaptes.
Première chose, tu as le contrôle déjà sur ta vie, tu as le contrôle sur ton comportement. Tu peux déjà commencer à agir sur ton comportement. Donc, comprendre ici que tout ce que tu traverses aujourd'hui, c'est le fruit de ta pensée. Ce fruit de ta pensée, le fruit de tes habitudes et qui donne les actions que tu as aujourd'hui. Donc, si tu commences aujourd'hui à contrôler ta pensée, à ne pas être prisonnier de ta pensée, ou à ne pas t'aider que laisser les autres penser à ta place, tu peux t'aider que construire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Je te parle à chaque fois, je partage ici mon expérience. Lorsque je prends la décision de dire, malgré les circonstances que je traverse au Cameroun, je vais venir ici en Occident, c'est le fruit de ma pensée. Malgré que les circonstances que je traversais, le petit salaire que j'avais, j'ai élaboré, que j'ai eu une vision, j'ai élaboré un plan, j'ai épargné, j'ai obtenu le visa et je suis venu ici. Quand je viens encore ici, malgré les difficultés, je dis que je viens entreprendre. J'ai toujours ma vision. Avec pour objectif quoi? Je viens impacter, je veux contribuer, je vais sortir ma famille de la précarité. Je vais impacter. Je veux laisser une trace. C'est la même vision que j'ai jusqu'à maintenant. Et à chaque fois que cette vision m'anime, je trouve des objectifs en fait. Il faut comprendre que les objectifs ici ne sont pas figés. Mais c'est de trouver une vision qui te dépasse. Tu vois que quand je dis que je viens apporter le bonheur, c'est-à-dire le bonheur à mes frères et sœurs, je veux venir honorer que la mémoire, c'est-à-dire que mes parents décident, honorer la mémoire de mes grands-parents. Pour toi, ça peut être quelque chose d'abstrait. Je viens impacter, c'est-à-dire que le pays. Tu vois, la vision, les raisons, c'est des choses qui progressent en fait. Est-ce que tu penses qu'honnêtement, je peux t'aider apporter autant de bonheur? Qu'est-ce que je peux donner à mes frères pour qu'ils soient honorés? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que mes parents sont là pour me voir? Est-ce que mes grands-parents sont là pour me voir? Mais je le fais parce que c'est ça qui me maintient en fait. Ça fait que peu importe les difficultés que je vais traverser, ça ne pourra pas ébranler mon moral. Peu importe l'argent que je pourrais perdre pour un projet que je vais commencer, l'honneur de mes parents, l'honneur de mes grands-parents, le bonheur que je peux apporter à ma famille, ma femme, mes enfants, mes frères et soeurs, mes neveux et nièces, rien ne peut ébranler ça. Donc tu vois, c'est ce jeu mental que tu dois faire avec le cerveau. Parce que le cerveau qui est là ne connaît pas le mal et ne connaît pas le bien. Donc c'est à toi d'être stratège, à embrouiller ton cerveau, oui, à embrouiller le cerveau, à lui donner que ce qu'il veut. Parce que ton cerveau qui est là, le subconscient ne connaît pas le mal et le bien. Donc, tu vois que c'est un travail que tu dois faire sur toi. Et c'est comme ça que tu gagnes en confiance, parce que tu as la confiance. Comment on fait pour gagner en confiance? Tu vois que tout ce que je dis, la confiance. Je t'ai parlé du courage. Je t'ai parlé de la vision. Tu vois que tout ça, c'est des compétences à avoir. On ne naît pas avec. C'est des compétences qui se travaillent. Tu vois que la confiance ici ne veut pas dire que tout ce que tu vas aller faire, va réussir. Non. Quand tu commences à gagner en confiance, c'est parce que tu sais ici que l'échec, ce n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas une fin en soi. L'échec, c'est juste tout simplement l'apprentissage. Donc, la confiance ici veut tout simplement dire que tu t'autorises à penser, tu t'autorises à faire des erreurs, tu t'autorises à faire des choix. Imagine, si je n'avais pas plus le courage de venir créer cette chaîne. Est-ce que nous sommes aujourd'hui une communauté de plus de 59 000? Est-ce qu'on est en train de parler des produits du terroir? Est-ce qu'on est en train de parler du manioc, du macabo, du taro, du pitacola, du njansang, du poivre, du palmier à huile? Est-ce que tu vois, c'est-à-dire que les avantages qu'on soit en train de parler de nos produits du terroir, ce que ça a créé? Aujourd'hui, on parle de plus en plus du manioc. Aujourd'hui, les gens vont produire des milliers d'hectares de manioc. Aujourd'hui, on parle de la transformation de manioc en farine panifiable, en farine, en couscous, à attiqué, en bobolo, en miondo. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'élevage de poules locales. Parce que tu as dit que j'ai pris ce courage-là, de venir initier ça, de venir penser, c'est-à-dire qu'en dehors de la boîte, de venir penser, c'est-à-dire que pas comme les autres. C'est de te faire comprendre ici que tu es unique. Arrête de vouloir penser comme les autres. Arrête le conformisme. Regarde l'ensemble. C'est pour ça que je suis venu te partager ici plusieurs idées de business dans le domaine agricole. Et je te dis,
à ton âme et conscience. Choisis la spéculation qui matche avec tes valeurs, qui matche avec ta sensibilité, qui matche avec tes finances. Donc, le marché tel que demande dans ton pays et qui est rentable, et tu te lances. J'ai pris 4 années pour pouvoir partager avec toi toutes les cultures et pouvoir t'énumérer tels que les avantages, les inconvénients, la rentabilité telle que financière, dans la transformation aussi, j'insiste ici qu'on se doit de transformer. 4 années. Tu vois, ça demande du courage. 4 années où je ne te fais payer aucun centime. Je partage avec toi les stratégies. Je partage avec toi les avantages, les inconvénients. Je partage sur la méthode. Parce que c'est tout ça qui doit bâtir ton être. Pour que toi-même tu puisses choisir à ton âme et conscience. Pour que quand tu viennes me voir, Thierry, je veux faire telle spéculation, que tu sois déjà sur le plan mental, spirituel, émotionnel, physique préparé. C'est pour cela que toutes les personnes qui viennent vers moi, qui viennent prendre les formations, c'est des personnes qui sont déjà préparées, qui passent à l'action. Parce que je sais que ça reste un combat entre toi et toi. Le combat, c'est-à-dire qu'il est mental. Tu vois que je ne suis pas cherché ici en termes de comment faire, en termes d'opportunités. Mais si jusqu'à maintenant tu n'es pas passé à l'action, c'est parce que le combat est plutôt mental. C'est parce que moi-même qui suis là, je continue à vivre ça. Ça demande de la discipline. Ça demande que tu sois focus sur ce que tu veux faire. Si c'est le poivre que tu veux faire, mais sois habité. Prépare-toi déjà mentalement, physiquement, émotionnellement. Parce que ça va être dur. Ça va être violent. Tu vois, tu suis d'autres influenceurs. Je te dis ce que j'ai vécu, en silence. Mais tu vois que lorsque tu regardes à gauche, à droite, c'est violent. Les États n'accompagnent pas. Nos pays ne nous accompagnent pas. Les banques ne sont pas faites pour nous. Et tu vois, lorsque tu épargnes ton argent et que tu vas aller lancer un business, que ce soit en Afrique, peu importe là où tu es, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas formé, ben tu vas échouer. Et si tu ne t'es pas préparé mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, tu vas abandonner. Parce que des fois, que tu vas aussi pour d'autres motifs qui ne sont pas réels. Si tu veux aller faire comme tout le monde, parce qu'en ce moment, tu entends que c'est les business en ligne, c'est le dropshipping, c'est Amazon, c'est MMA, c'est ceci, que tu ne te connais pas, tu ne sais pas pourquoi tu vas les faire. Tu ne sais même pas dire qui tu es. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas la personne que tu vas devenir au bout. Tu vois que tu vas devenir une belle proie. On vient te dire que c'est la bourse, tu vas prendre ton argent, tu vas donner. On va te dire que c'est la crypto-monnaie, tu vas prendre ton argent, tu vas donner. Ça tombe, ça devient des pyramides de Ponzi. On va te dire que c'est le Yango, on va te dire que c'est le VTC. On va te dire énormément de business comme ça. Et le dernier qui était là, son rang. Tu as vu, c'est des milliards et des milliards qu'on en a. Parce que beaucoup, t'as dit qu'ils évitent l'effort. Et il n'y a aucune réussite, il n'y a aucune transformation sans effort. Tous les champions que vous admirez, quand tu admires, tu as dit que Mike Tyson, quand tu admires Samuel Eto'o, quand tu admires Francis Ngannou, quand tu admires, tu as dit que Didier Drogba, quand tu admires, tu as dit quoi, le Michael Jordan, quand tu admires, tu as dit que Aliko Dangote, tu admires ici Steve Jobs ou les Bill Gates ou Jeff Bezos, c'est le fruit des sacrifices, c'est le fruit des efforts. C'est les personnes qui ont accepté de travailler en silence afin de pouvoir voir leurs rêves se réaliser. C'est les personnes qui ont fait le choix et ont pris la décision de dire qu'ils ne vont pas être spectateurs de leur vie. Ils ne veulent pas être figurants dans leur propre film. Ils ont fait le choix de vouloir d'écrire l'histoire. Regarde Nelson Mandela. Regarde Nelson Mandela. Au prix de quel sacrifice il a libéré tel que l'Afrique du Sud. Au prix de quel sacrifice. Donc rien de beau, rien de grand ne se bâtit tel que sur la facilité. Écoute très bien ça. Ne va pas attaquer l'année 2025 avec un mental de loser, avec un mental de paresseux, avec un mental de feignant. Comprends que la vie ne te donne pas ce que tu veux. La vie va te donner ce que tu mérites.
C'est peut-être brutal à te le dire, mais tu sais qu'ici, comme j'ai coutume à te dire, je ne suis pas là tel que pour te blesser, je ne te connais pas tel que personnellement. Bien que, avec le temps, j'ai des personnes qui m'appellent. J'ai des personnes qui passent l'action. J'ai des personnes, plusieurs ont écouté cette vidéo, soit aller lancer les plantations de manioc, soit aller lancer les plantations telles que d'igname, soit aller lancer les plantations de palmiers à huile. Se sont lancés dans la culture du poivrier, se sont lancés dans les cultures vivrières. Ces personnes-là savent que ce que je dis ici, c'est-à-dire que ce n'est pas pour venir flatter leur ego. Ce que je dis ici, c'est du concret. Parce que je continue à vivre ça jusqu'à maintenant. Beaucoup m'appellent. Et même les plus anciens, pour vous dire, j'ai des personnes de 60 ans, 65 ans, qui ont compris que la vie, c'est-à-dire que la vie n'est pas figée. C'est des personnes qui sont des ingénieurs, c'est des personnes qui sont des médecins, c'est des personnes qui sont des experts comptables, mais qui sont en train de vouloir de se réinventer, d'aller vers la fibre, la passion. Là. Beaucoup me disent, mais Thierry, je suis allé faire la médecine, je suis allé faire l'avocat, je suis allé faire ceci, mais ma fibre, la fibre, mon appel, c'est l'agriculture. Parce que j'aime la nature. Parce que quand tu sèmes une graine, et tu vois comment que la graine se multiplie en milliers de graines. J'aime ça. Parce que aller planter un arbre, c'est un héritage que je vais laisser aux enfants de mes enfants. Aller planter le poivre, ou le palmier à huile, ou les arbres, c'est un héritage que je laisse après moi. C'est une trace que je laisse après moi. C'est vrai, j'ai eu une belle carrière professionnelle. Mais qu'est-ce qu'on retiendra de moi? Qu'est-ce que mes enfants vont retenir de moi? Qu'est-ce que je pourrais laisser comme héritage? Ces personnes-là reviennent. J'ai énormément d'appels. Je passe énormément de temps à partager avec cette personne-là. C'est de vous dire, c'est de te dire que tu n'es pas ton diplôme, tu n'es pas le métier que tu as présentement. Tu peux te réinventer, tu peux te recréer, que tu as cette petite graine-là qui est en toi, qui est ton talent, qui est ton don, que tu enfuis à chaque fois, que tu caches, que tu as peur, c'est-à-dire que d'aller faire découvrir au reste du monde. Parce que tu as peur du regard des autres, tu as peur du candidature, tu as un manque de confiance en toi. Tu as peut-être peur d'aller approfondir ce don-là. Tu as peur de ce que la société va penser. Et tu enfuis, tu acceptes le conformisme, tu acceptes de vouloir faire comme tout le monde, et tu acceptes cette vie de médiocrité. Je te demande, sors de la médiocrité, offre au monde ce don que tu as. Donne au monde, c'est-à-dire que ce don que Dieu t'a donné. Sors de ta zone de confort et comprendre que tu n'as pas besoin d'être parfait quand tu vas commencer. Commence petit pas par petit pas, mais laisse le monde découvrir le génie qui est en toi. Petit pas par petit pas, tu tomberas, mais à chaque fois, pense toujours pourquoi tu as commencé ça. C'est quoi les raisons? C'est quoi les raisons? Tu vois que ici, je ne te parle pas tel que pour te parler. Pour toi qui suis cette chaîne depuis le départ, je continue à te dire, si je n'avais pas pris mon courage, si je n'avais pas un minimum, c'est-à-dire que foi en moi, que le message que je viens de véhiculer, valoriser et vulgariser nos produits du terroir, venir vous impacter, vous permettre aussi, non seulement à consommer le poivre, parce que je suis producteur, le but c'est de vendre ce poivre, le but c'est de vendre le palmier à huile. Mais je viens te permettre aussi, au travers de mon expérience, au travers des différents challenges que j'ai traversés, te permettre aussi à produire. Mais je ne te cache pas que ce n'est pas facile. Je ne te cache pas que tu vas transpirer. Je ne te cache pas que tu vas mouiller le maillot. Mais au bout du bout, tu seras transformé. Au bout du bout, tu pourras laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Au bout du bout, tu pourras gagner de l'argent. Tu as vu que j'ai pris 4 ans pour partager avec toi toutes les cultures, te donner la rentabilité de chaque culture. Et ici, je vais te faire comprendre que si c'est l'argent que tu cherches, si tu veux entrer dans l'histoire, si tu veux laisser un héritage aux enfants de tes enfants, la culture du poivrier est plus rentable que toutes les autres cultures. Mais je te fais aussi comprendre que la culture du poivrier est plus rentable que toutes les autres cultures. Pourquoi? Parce que, que ça demande de la connaissance. Ça demande un savoir-faire. Ça demande que tu sois patient. Ça demande que tu sois courageux. Ça demande que tu sois persévérant. Ça demande que tu sois déterminé. Ça demande de la discipline. Parce que ce n'est pas comme toutes les autres cultures aussi. Il y a une expérience. Il y a de la dextérité, il y a du travail à faire. Ce n'est pas comme toutes les autres cultures. C'est pour ça que c'est la 3e culture la plus chère au monde. C'est pour ça que c'est l'une des cultures les plus consommées au monde.
Donc tu vois donc maintenant, si tu as cet esprit de champion, de guerrier, de celui qui ne fuit pas face à l'adversité, tu vas te dire, Thierry, c'est vers là que je vais aller. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, c'est-à-dire voilà, ne rêvent pas grand. Si tu ne rêves pas grand, tu te contentes c'est-à-dire que d'être dans la moyenne. Et la moyenne, c'est quoi? La moyenne, c'est la médiocrité. Moi, j'ai fait dans le domaine agricole depuis la petite enfance. Je me dis, je ne vais pas que rentrer, aller produire voilà, les mêmes cultures. Je vais aller faire une culture qui n'est pas faite dans mon village. Je vais aller faire une culture qui sort du commun. En cherchant la culture qui sort du commun, il se trouve que c'est le poivre. Et lorsque je vais faire le poivre, ben, je ne connais pas la réussite au premier coup. Je connais des challenges. Mais je ne m'arrête pas là. Parce que c'est ça la magie de la nature. Lorsque tu sèmes la graine, il faut que tu l'entretiennes. Il faut que tu arroses. Il faut que tu sacres. Il faut que tu apportes des nutriments. Des fois, la graine va mourir. Et c'est ce que j'ai eu. Parce que la nature aussi, on ne contrôle pas la nature. Est-ce que je contrôle la nature? Non, je ne contrôle pas la nature. Je ne contrôle pas le soleil. Je n'ai pas le contrôle sur l'eau. Donc, je dois recommencer. Des fois, c'est des attaques chimiques, fongiques. Je dois t'aller que recommencer. Des fois, tu as dit que c'est des invasions d'insectes. Tu dois recommencer. C'est ça, ça te forge et c'est le processus vraiment. C'est ça le processus de la grandeur en fait. Pour au final pouvoir avoir un arbre qui va donner des milliers de fruits. Pour pouvoir avoir, tu as dit que une liane de poivrier qui va te donner les grappes de poivrier. Pour pouvoir avoir un plant de palmier qui va te donner que des régimes que de noix. Ça demande le processus. Ça demande un processus. Et c'est là l'apprentissage en fait. Au bout du bout, quand tu as un champ de palmier, tu vois la connaissance que tu as. Quand tu as un champ de poivrier, tu vois la connaissance que tu as. Tu vois quand tu as un champ de bitako, de Njansa, ou de manioc, ou de macabou, tu deviens transformé en fait. Tu deviens une autre version de toi-même. C'est ça qui me permet aujourd'hui de partager avec toi. Parce qu'une personne qui n'a pas traversé ce processus-là, une personne qui n'est pas tombée et se relever, tomber et se relever et avoir les résultats, ne peut pas t'aider que connaître ça. Ne peut pas connaître ça. Mais c'est ce qui fait en sorte que beaucoup t'as dit que restent dans la zone de confort. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui réussissent acceptent l'adversité, acceptent la douleur. Parce que la douleur fait partie du processus. L'échec fait partie du processus. Donc pour 2025, accepte la douleur, accepte les difficultés. Parce que c'est par là que tu seras transformé, tu seras grandi. Fuis, c'est-à-dire que tout ce qu'on t'annonce comme facilité, rien n'est facile. Je continue à répéter, tu es en train de voir les arnaques. Lorsqu'on viendra te dire que viens donner ton argent, on va faire pour toi. Qui c'est qui va travailler pour toi? Et quelle est la transformation que tu auras? Comprendre ici que l'argent, gagner de l'argent, c'est apporter un service ou un produit. Et si tu veux gagner de l'argent dans la durée, tu dois avoir ton système.